Bonjour à vous tous et à vous toutes les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois d'août 2021. Léa Voyance Conseil avec vous, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de commencer, je tenais à remercier tous mes nouveaux abonnés. Je vous remercie de vos encouragements, merci d'avoir liké et partagé et de vous être surtout abonné à mes vidéos que vous pouvez voir d'ailleurs dans les playlists de ma chaîne. Alors, donc, ce tirage, dans un premier temps, sera donc pour vous les Sagittaires, bien évidemment, mais aussi donc pour les ascendants Sagittaires jusqu'à ce que je passe au premier décan. Alors oui, je procède décan par décan. Vous retrouverez d'ailleurs dans la barre de description vos décans respectifs avec le minutage. Voilà, c'est parti. Alors, donc pour l'interprétation de ce mois d'août pour vous. Alors, moi je vois qu'il y a eu une situation de stabilité à l'époque. Alors quand je dis à l'époque, parce que là ça me parle de passé ou de passé proche. Hein. Mais en tout cas, il y a une situation où soit vous aviez, comment dire, une véritable stabilité professionnelle, professionnelle ou financière, etc. Où vous aviez même une certaine reconnaissance, où on vous connaissait comme le loup blanc, etc. Alors, soit c'est encore d'actualité, toujours, et pour d'autres, ça peut être aussi que de l'ordre du passé. Vous voyez? Mais bon, il y avait quelque chose de très bien ici. Alors moi, ce que je vois aussi, c'est que il y aura pas mal de moments, comment dire, de solitude pour certains et certaines d'entre vous. Des moments de solitude, pas de solitude où on est mal à l'aise, mais des moments où vous êtes surtout, il y a de la solitude et de la tristesse en fait. Il y a des moments, ça va être assez en dents de scie ce mois d'août pour vous. Là, je vois comme des remises en question sur votre vie affective ou professionnelle, etc. Il y a de la remise en question comme certains... Il y a de la désillusion, un peu d'insatisfaction, c'est pas terrible. C'est comme si vous étiez un peu chafouin en ce mois d'août. Il y a de la mélancolie qui vient s'instaurer là. Enfin, il y a ce genre de choses. Ce que je vois aussi, c'est que vous allez avoir un état d'esprit beaucoup dans la conciliation, comme pour trouver des solutions à des problèmes, quel que soit le domaine de votre vie, hein, affectif, familial ou professionnel ou autre. Vous allez être très dans la conciliation, comme pour trouver, donc je vous disais, des solutions à des problèmes, mais aussi envers des personnes de votre entourage, ou une personne qui vous est chère. Je vois ce genre de discussion où il pourrait y avoir des échanges vraiment très bienveillants qui pourraient parler aussi d'engagement, de quelque chose de solennel. Il y a beaucoup de quelque chose qui ressort comme ça. Vous allez avoir une intuition encore plus développée que d'habitude aussi, les Sagittaires, je voulais vous le dire. Vous allez avoir une très très bonne intuition également en ce mois d'août. Hein. Donc écoutez-vous, c'est important. Il y a certaines choses que l'on a pu vous cacher, que l'on peut vous cacher, je veux dire, là aussi, en ce mois d'août. Ou peut-être que c'est vous qui allez cacher certains contextes de votre vie, certaines situations. Hein. En dehors de ça, je vois quand même un déplacement pour vous qui peut ressembler à un déplacement de vacances, mais pas spécialement pour partir en vacances. Moi, je vois aussi, il y a un déménagement qui soit s'est réalisé très récemment ou va se réaliser là encore. Donc il y a vraiment ça qui ressort avec vous ici, là, avec la lune et le chariot. Donc il y a quand même un déménagement, un voyage très heureux, très agréable, un déplacement que vous allez faire qui est très agréable. Et
j'ai l'impression qu'il s'agit de, comment dirais-je, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, une nouvelle relation ou voilà, quelqu'un que vous connaissez en tout cas, que vous aimez bien. D'autre part, il y a autre chose qui ressort beaucoup. Ouais, tout à l'heure je vous parlais d'un déplacement, mais je vois quand même que au bout du compte, même s'il y a comme de la mélancolie, de la déception, de l'insatisfaction, quel que soit le domaine qui vous parlera le plus, il va y avoir, je vous ai dit, ça sera en dents de scie, hein, il y aura tout de même une situation en ce mois d'août qui finira par s'arranger, qui finira par se tempérer, quoi. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de bien ou qui vous soulagera. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Et maintenant, je vais passer tout de suite au premier décan. C'est parti pour vous donc le premier décan des Sagittaires. Pardon. Donc là, ce que je vois, donc, hein, vous vous adaptez à votre situation, que ce soit bien clair, hein, travail, amour, famille. Hein. Là, dans le passé proche, ce que je vois, c'est que la stabilité que vous avez connue, bah, à un moment donné, s'est transformée avec des déboires qui ont commencé. Donc des déboires, ça peut être des déboires sentimentaux, surtout le 8 de coupe. Hein. C'est plus des déboires sentimentaux d'ailleurs, concernant on va dire pour vous les femmes, hein, concernant un homme qui était très important pour vous, quelqu'un qui, voilà, quoi, qui, non seulement qui était très important, mais qui vous a apporté beaucoup de stabilité dans la vie sentimentale. Alors, par rapport à cette question, vous êtes peut-être toujours avec cette personne, hein, mais vous connaissez de plus en plus de déboires. Il y a peut-être même une question de divorce que vous repoussez aussi, pour certaines d'entre vous. Hein. Après, ça peut être, comme je vous disais aussi, au niveau professionnel, il peut y avoir eu une belle stabilité et tout d'un coup, les soucis ont commencé. Alors ici, tout à l'heure je vous disais, moi je vois de la tristesse, de la solitude, un peu en dents de scie, hein, en ce mois d'août pour vous, les Sagittaires, et là en l'occurrence pour vous le premier décan. Je vous disais, il y a quand même pas mal de remises en question. Bon, c'est passager, ça va se débloquer. Hein. C'est pas quelque chose qui reste comme ça pendant des lustres, hein, heureusement. Alors, il y a une situation où vous allez devoir prendre une décision assez tranchante, mais d'autres qui vont aussi avoir sans doute des nouvelles au niveau d'un système juridique, judiciaire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qui tarde en tous les cas. Moi je vois un homme de loi en tous les cas, hein, comme le roi d'épée. C'est quelqu'un qui tergiverse pas, donc qui prend des décisions vraiment très radicales, voilà. Je vois que c'est quelque chose qui tarde, donc pour certains d'entre vous il peut s'agir de quelque chose de bancaire, ou de juridique, de judiciaire, qui a été mis un peu à l'écart depuis un petit moment. Vous pouvez vous sentir seul aussi dans cette situation-là à régler. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, en tous les cas pour vous, c'est une évidence. Mais ça va se décanter. Ça, c'est un souci, mais comme je vous disais tout à l'heure, tristesse, solitude, et là je vois que il y a beaucoup de remises en question par rapport à quelque chose de décisif et qui est lié à la loi en tout cas. D'autre part, vous considérez que vraiment vous n'avez pas trop de chance, quoi. On dirait qu'il y a quand même l'insatisfaction, la déception, même au niveau sentimental apparemment, hein, ça communique pas des masses. Il y a quelque chose un peu d'inconfortable. Bon, après, votre état d'esprit, voilà, je vais y arriver, avec le pape et l'as de coupe, ça montre quand même que vous avez l'intention, peut-être de relancer le dialogue, dans quelle que soit la situation hein, qui vous concerne, mais l'intention de relancer le dialogue. Parce que ça, l'as de coupe, c'est vraiment,
c'est la facilité de communication, c'est le relationnel, le côté très communicatif, etc. Dans le bon sens, on parle de choses sympas, gentilles, ça peut être l'amour aussi, mais enfin, voilà quoi, on est plutôt bienveillant. Et je pense que vous pensez à quelqu'un, ou du moins à une situation, une personne avec qui justement il faut que vous trouviez des solutions ou des réponses à vos questions. Ça, vous y pensez, ça rentre pas encore en action. Mais vous y pensez, vous dites, bon, il faudrait peut-être rétablir le dialogue ou faire en sorte d'avoir une meilleure communication, etc. etc. Là, ici, bon, moi, je vous vois quand même, pour certains, vous déplacer, mais c'est-à-dire même vous payer, vous offrir un voyage, peut-être des vacances. En tous les cas, il y a quand même quelque chose de très satisfaisant en ce mois d'août, peut-être une escapade, quelque chose qui pourrait bien vous faire plaisir pour prendre l'air, etc. D'autres vont se payer aussi un déménagement, parce qu'il y a aussi cette envie de... Il y a le déménagement quand même qui est là. Même s'il ne se fait pas en ce mois d'août, bon, pour certains, il se fera certainement en ce mois d'août, ça c'est sûr. Pour d'autres, il est envisageable que vous payiez, que vous vous prépariez à payer un déménagement. Il y a quand même donc un voyage ou déménagement. Là, tout à l'heure, je vous disais, il y a vraiment ce côté-là chez vous, ici, sur la résultante, c'est l'infortune qui est tombée. Ah oui, j'oubliais de vous dire avant de vous parler de ça. Au dos de mon tarot pour les arcanes mineures, nous avons donc le 2 de bâton. Le 2 de bâton, de toute façon, c'est tout ce qui... C'est le conflit. Hein. C'est beaucoup de heurts, des incompatibilités, des choses qui ne vont pas dans votre sens, etc. avec l'autre. Ça peut être au sein de votre couple, au sein de quelqu'un avec qui vous êtes associé. Il y a un truc comme ça, dans le partenariat, c'est bizarre, c'est moyen. Il y a des heurts, donc voilà. Bon, c'est pas gravissime, c'est pas des disputes qui volent haut dans les tours. Non, voilà, c'est bon. Il y a peut-être de l'incompréhension, mais moi je vois ça dans les couples et dans ceux qui sont unis à titre professionnel. Et ce que je vois là ici, donc avec l'infortune qui est ici, donc là déjà on parle d'ici de mélancolie, de tristesse, de déception, etc. Il y a vraiment le côté un peu seul, quoi, vous vous sentez seul. L'infortune, c'est ce que vous considérez, bah, vous dites, punaise, décidément, j'ai pas de chance, quoi. En ce mois d'août, voilà, ça continue, pas de communication dans mon couple, pas de communication au travail, que de la déception. Voilà, il y a un truc de cet ordre-là hein, pour vous. Ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant et peut-être de découvrir aussi autre chose au niveau professionnel ou au niveau sentimental, amoureux, ou même, quand je dis même au niveau sentimental, amoureux, pas spécialement pour ceux qui sont en couple, de changer de partenaire et tout, c'est pas ça, mais peut-être de découvrir autre chose à côté pour vous, comment dire, vous apporter plus de saveur, plus de joie. Donc, ça veut dire que il y a, vous allez peut-être faire, je sais pas moi, une activité à côté de votre couple qui va pas très bien, par exemple, justement pour connaître quelque chose de mieux, quoi, vous voyez, pour rééquilibrer ce qui va pas dans votre vie. La découverte, peut-être que vous avez aussi envie de vraiment de voyager, de partir, d'aller vers d'autres horizons. Il y a vraiment ce genre de choses. Je vais faire une coupe pour voir quand même. Hop, eh ben la pyramide. Donc, vous allez découvrir, pour moi, vous allez vous sortir sans doute d'un contexte un peu, là, comme je vous disais, qui n'est pas terrible, etc. Votre envie, c'est quand même d'aller vers le haut. Hein. Donc, il y a quelque chose que vous allez sans doute découvrir peut-être même en vous, pour que ce qui ne va pas dans votre vie puisse évoluer dans le bon sens. Donc, il y a vraiment ça qui ressort. Et autant là, on a un peu la mélancolie, la tristesse retrouvée ici dans la lune hein, de cette carte, autant là, on a le soleil. Donc, vous allez sans doute être un peu chafouin en ce mois d'août et puis partager
comment dire, des désirs et puis des choses qui ne vont pas. Et vous verrez qu'au bout du compte, de toute façon, le meilleur avenir et le meilleur pour vous est à venir. Et j'ai bien l'impression que ce sera aussi plus dans la période de votre date anniversaire. Mais vous verrez, on en reparlera plus tard. Donc voilà pour vous le premier décan. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Surtout, merci de liker, de partager et puis autrement de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt et très bon mois d'août. C'est parti donc pour vous le deuxième décan et franchement c'est déjà nettement mieux que le premier décan. Enfin bon bref, je vous explique tout ça. Alors je vois que ici, comme je vous expliquais tout à l'heure dans le passé, il y avait une certaine situation de stabilité pour vous dans votre vie affective ou professionnelle et ensuite ça montre vraiment que vous avez connu quand même des conflits, hein, mais pas mal de conflits. Soit une relation conflictuelle, donc dans ce qui vous parlera le plus, hein, comme je viens de vous le dire, dans un des domaines de votre vie. Donc vraiment des relations qui, au bout du compte, se sont générées par une situation vraiment conflictuelle avec pas mal de heurts, etc. Bref, toujours est-il que ça fait partie de l'ordre du passé, ce qui ne veut pas dire que... Alors, ça fait partie de l'ordre du passé proche, mais ça peut quand même être encore d'actualité, puisque je vois quand même pas mal de solitude et de tristesse là dans votre vie, par rapport à une situation quand même que vous avez vécue. Bon, en dehors de ça, je vous parlais de solitude et de tristesse. Je vais vous expliquer un truc. L'ermite qui est associé là, ici, dans le tirage, avec la lune, ça parle de solitude et de tristesse. Et là, l'ermite placé ici dans le tirage en croix, déjà, c'est considéré un peu comme un obstacle ou une contrariété. Passagère, certes. Mais associé avec le 4 d'épée, le 4 d'épée, c'est le dépit sentimental et c'est la solitude. Donc au niveau affectif, comme au niveau professionnel, il est possible que vous restiez dans une situation vraiment d'insatisfaction par dépit. Peut-être parce que vous avez peur encore ou n'êtes pas sûr d'aller de l'avant en allant chercher ailleurs. Enfin voilà. Donc il y a vraiment quelque chose en vous qui est quand même assez profond dans la solitude, dans un sujet qui vous attriste quand même ou qui vous apporte beaucoup de mélancolie. Ça ressort quand même beaucoup là ici pour vous en ce mois d'août, hein. Bref, c'est passager, comme je vous ai dit, c'est pas un obstacle de folie. Après, il est possible que vous vous remettiez en question concernant votre générosité. Peut-être que vous êtes de nature même un peu trop généreuse. Tout le temps à donner ou à vouloir faire plaisir aux autres ou à l'autre, etc. Ou on compte tout le temps sur vous, ou on a pris l'habitude que ce soit toujours vous qui donniez. Et, enfin bon bref, il y a quand même pour moi la générosité matérielle aussi, hein. Peut-être qu'on n'est pas non plus assez généreux avec vous dans votre couple ou au travail, etc. Ou que en tant que célibataire, vous vous dites bon sang, c'est pas possible, j'ai toujours été généreuse, pourtant avec mon ex-partenaire ou mes ex-partenaires, etc. Et je me retrouve tout le temps cahuète, hein. Franchement, il y a un truc qui a du mal, comment dire, où vous avez du mal à vous sortir de ce cercle vicieux. Moi, je vois des discussions quand même que vous avez envie de discuter ou de partager justement de vos moments de doute et de tristesse, qu'il s'agisse donc de votre couple ou professionnel. Vous avez envie d'en discuter. Vous avez envie d'en discuter, peut-être que vous allez en discuter avec quelqu'un de proche, etc. Bon, mais tout n'est pas sombre dans votre tirage et c'est tant mieux. Tout à l'heure, je vous disais, il y a un déménagement qui se prépare et c'est vrai. Moi, je vois un voyage, un déplacement super sympa pour vous. Soit c'est vous qui vous déplacez ou quelqu'un qui se déplace, qui vient vous voir, vous rendre visite. Et autrement, ça parle aussi de déménagement et ça montre que il peut aussi s'agir que soit vous avez déménagé récemment ou que vous avez l'intention de déménager et c'est une idée que vous avez et ça montre que vous êtes vraiment sur le bon chemin, sur la bonne décision, quoi. Ici,
au jeu, au dos de mon tarot pour les arcanes mineures, nous avons le 10 de bâton. Je peux vous dire qu'en matière de travail, surtout, d'abord, les affaires reprennent. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui redémarre au mieux pour vous. Un coup de chance sans doute. Je ne dis pas que vous ne faites rien et que vous dormez sur vos lauriers, loin de là. Vous êtes des travailleurs aussi. Mais moi, je vois vraiment les affaires reprennent là pour vous. Alors après, on peut dire oui, au niveau sentimental, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, ça me parle travail. Ok? Alors, là, ici, autant il y a de la tristesse et de la déception et de la solitude courant de ce mois d'août, autant il y a de la réussite qui arrive pour vous. Donc, quel que soit le domaine de votre vie, je le répète, sentimental, professionnel, financier ou familial, ok, il y a de la réussite qui arrive. Donc, il y a vraiment quand même, c'est le jour et la nuit. Hein. Là, la carte, c'est la lune. Là, elle est régie, celle de la réussite, par le soleil. C'est pour ça que je dis ça, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire, autant il y a une période de ce mois d'août où vous allez être dans la solitude et la tristesse, autant il y a quelque chose qui se conclut, qui se termine bien. Et en plus de ça, ça me montre, là, en gros, c'est la roue de la fortune du tarot de Marseille. Et donc là, c'est vraiment le hasard ici. Vous allez avoir un coup de chance. C'est pour ça, il y a quelque chose qui va avancer dans le bon sens pour vous. Peut-être fin août, hein, mi-août, fin août. Il y a vraiment quelque chose qui va vous sortir d'un contexte qui est fatigant pour vous, qui est triste, etc. Il y a quand même quelque chose de bien qui arrive. Donc c'est déjà super. Je vais quand même faire une coupe pour vous. Voilà, donc c'était celle-ci. Ok, il y a mon doigt là. Hop, la grâce. Donc, retour de récompense vers vous, la grâce. Il y a de la reconnaissance, il y a de la récompense, il y a de la protection. Il y a un coup de chance qui, en réalité, pour moi, n'est pas... c'est le hasard, certes, comme c'est indiqué, mais c'est plus qu'une coïncidence, quoi, ce qui va vous arriver. Il y a quelque chose de vraiment bien. Hein. Bon, alors écoutez, que ce soit professionnel, amour, familial ou autre... Franchement, pour vous, le deuxième décan, c'est top. Ça commence moyen, mais alors ça se termine en beauté. Je vous embrasse, plein de bisous. Plein de bisous, oui, pas partout, non, c'est sûr. Mais en tout cas, je vous souhaite un joyeux mois d'août. Passez de bonnes vacances. Si ce n'est pas le cas, prenez vraiment soin de vous. Profitez des moindres rayons du soleil. Merci de vous abonner, de me laisser vos commentaires, de liker, de partager. Je vous embrasse, à très bientôt, c'était Léa. C'est parti pour vous, le troisième décan. Alors, donc, parlons un peu du passé quand même. Alors ici, donc, tout à l'heure, je vous disais, oui, il y avait de la stabilité pour vous au niveau professionnel ou sentimental ou familial, etc. Vous aviez sans doute pas mal de soutien, même au niveau financier. Enfin, il y avait quelque chose de bien, quoi. Même au niveau financier, mais matériel, etc. C'était plutôt bien. Peut-être que c'est toujours le cas, hein, aussi actuellement. Mais pour d'autres, ça parlera vraiment plutôt du passé. Il y avait une stabilité financière, etc. Ou un homme ou une femme qui vous apportait vraiment un confort financier dans tous ces aspects, quoi. Là, vraiment, il y a vraiment ce qui fait un peu ombre au tableau. C'est un obstacle de rien du tout, qui ne va pas durer 100 ans, hein, évidemment, c'est très passager, là. Il y a beaucoup de remises en question. On dirait que fatalement, vous allez il va y avoir beaucoup de remises en question sur votre vie professionnelle, sur votre vie amoureuse, passée ou actuelle, sur plein de choses, peut-être même au niveau familial. Enfin, il y a vraiment de la remise en question, peut-être même sur le lieu géographique où vous vivez, puisque je vois quand même l'envie de partir, de déménager, ou soit vous avez déménagé récemment, ou alors vous pensez vraiment à déménager aussi, hein. Bon, en tout cas, certains d'entre vous, naturellement, c'est un tirage d'ordre général. Je vois aussi ici que vous avez envie de rétablir, on dirait, ou d'établir du moins un bon relationnel avec quelqu'un. Ça parle quand même d'engagement, ça parle quand même de conciliation, c'est-à-dire de trouver des solutions à des problèmes plutôt.
Ça parle aussi, je vous l'ai dit, hein, d'engagement, de loyauté, etc. Et là, le pape associé aux 3 de coupe, c'est quand on attend vraiment un événement favorable. Alors un événement, moi je parle comme ça dans mon jargon de tarot, ok? Mais le 3 de coupe, c'est un événement favorable. Alors est-ce que vous attendez des nouvelles de quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train de vous dire, bon, il va falloir peut-être qu'on parle de choses plus concrètes et plus sérieuses? Est-ce que vous attendez un événement favorable au niveau juridique, bancaire ou quelque chose comme ça? Parce que le pape, ça représente aussi un entretien, une signature, et ça peut être avec une personne importante comme un avocat, un conseiller financier, ou voilà, vous voyez. Donc, puisque c'est général, je vous sors un peu de tout, ok? Mais là, vraiment, ça montre qu'il y a quelque chose que vous attendez et que vous espérez vraiment, voilà, comme pour voir le bout du tunnel, quoi, en fait, hein. Alors, voyage, donc voyage, pas seulement déplacement, oui, mais encore, moi je vous vois, hormis le déménagement dont je vous parlais tout à l'heure, en dehors de ça, je vous vois vraiment reprendre les rênes de votre vie en main avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'ardeur, beaucoup plus de niaque, avec l'esprit de battant que vous avez, comme pour vraiment pour gagner, quoi. On y va, on relève les manches et je vous vois réussir à vaincre des épreuves de votre vie, quel que soit le domaine qui vous parle. Et franchement, je vous vois vraiment réussir, hein. Il y a un retour en force. Ça n'évitera pas peut-être quelques discordes avec quelqu'un de votre entourage professionnel ou autre. Il peut y avoir quand même des échanges un peu houleux, voilà, ou alors même de grosses disputes, hein. Bon, là, il y a quand même quelque chose de... On se dit les choses, voilà, face à face. T'es pas content, c'est pareil. En tout cas, vous ne mâcherez pas vos mots. Un peu de dualité avec quelqu'un. Là, en gros, de toute façon, votre mois d'août va vraiment, comment dire... soit vous allez réussir quand même à temporiser, à arrondir les angles, etc., dans des attentes que vous avez et tout. Bon, il y a quand même de la temporisation, hein. La tempérance, c'est ça, hein. C'est quand voilà, on essaye d'équilibrer les choses, voilà, de faire moite-moite. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, j'ai la beauté. Donc, on dirait que l'esthétique ou le bien-être en ce moment, en ce mois d'août pour vous, est vraiment très important. Ça peut être aussi une envie de vous remettre en forme, de vous faire plaisir aussi, puisque je vois aussi ici au dos du Béline les présents. C'est soit on vous offre quelque chose pour que vous vous remettiez en forme, ou preniez soin de vous, ou vous vous payez, hein, vous vous offrez aussi quelque chose. Comme ça, vous faites plaisir, quoi, en ce mois d'août, certainement pour faire fi un peu de ces difficultés qui sont ici, là, passagères. Et comme je vous disais, il y a des disputes aussi qui peuvent être présentes en ce mois d'août. En tous les cas, voilà, ça ne vous empêchera pas de vous faire plaisir. Donc, mes chers Sagittaires du 3e décan, dites-vous qu'il y a vraiment... bon, il y a du chaud et du froid pour vous, mais vous êtes quand même le décan le mieux placé de ce mois-ci, hein, chez les Sagittaires, hein, vraiment, hein. Donc voilà, je pense que vous allez passer vraiment de bons moments, que là, il y a des petites difficultés, des remises en question, etc. Et que fatalement, ça arrivera, ce sera comme ça, vous ne pourrez pas en échapper. Mais bon, voilà, quoi, ça s'arrangera, il y a quand même quelque chose où vous faites plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'août et puis merci de liker, de partager et surtout de vous abonner à ceux qui n'ont pas encore fait, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines notifications. À très bientôt.